Amis cynophiles, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées sur l'apprentissage du chinois. Et comme vous le voyez, je prends beaucoup le train en ce moment, c'est un truc de fou. Je le prends jusqu'à 4 fois par jour pour me déplacer ici en Allemagne. C'est un petit peu compliqué, je pense que je vais louer une voiture. On en reparlera parce que là, ça devient vraiment difficile. Alors, donc 3 questions aujourd'hui, je vous disais. Première question de Joël qui me dit: j'ai appris le chinois avec la méthode enseignée à Taïwan. Ce qui fait que maintenant, je suis un peu désorienté avec le pinyin. Quelle est la meilleure méthode? J'ai côtoyé la Chine à travers mon épouse chinoise pendant plus de 20 ans à Taïwan. Pour moi, je pense que le pinyin ne reflète pas la prononciation exacte. Qu'en pensez-vous? Cordialement, donc Joël. Alors, il y a plusieurs choses à noter, c'est que donc le pinyin qui est utilisé en Chine continentale a un équivalent en chinois donc de Taïwan, qui est donc le Juin, et puis ils ont aussi donc le Bopomofo, cet alphabet phonétique qui est représenté en caractères, un petit peu comme les alphabets phonétiques japonais. Il y a effectivement une correspondance, donc c'est possible de passer de l'un à l'autre. Il suffira de trouver une table de correspondance tout simplement de pinyin vers donc Juin. Par contre, tu nous dis ici, je trouve que le pinyin ne reflète pas la prononciation exacte. Il faut dire que c'est vrai effectivement, parce que le pinyin c'est une transcription phonétique qui a été faite pour les Chinois par des Chinois, et enfin avec l'aide de quelques Russes je crois quand même, mais bon. Et du coup pour eux ça leur parle, et la prononciation qu'ils voient avec nos lettres occidentales, eh bien ils la prononcent à leur manière. C'est un petit peu comme nous ici en Occident, c'est-à-dire que les mêmes lettres ne vont pas être prononcées de la même manière par les personnes qui habitent en France, en Angleterre ou en Allemagne. Donc effectivement, des lettres c'est juste des symboles qui représentent des sons, mais c'est pas forcément représentatif. Effectivement, si nous on est français, on lisait l'allemand avec la prononciation de nos lettres en français, nos lettres qui sont les mêmes que les leurs d'ailleurs, eh bien effectivement ça ne reflète pas la chose. Donc il faut réapprendre le pinyin et sa prononciation. Et en plus à Taïwan on a une autre problématique, c'est que ils ont un accent taïwanais, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le A par exemple, ils vont le prononcer un peu plus R. Il y a pas mal de différences, voilà, au niveau de la prononciation. J'aime bien l'accent taïwanais, j'aime beaucoup moi. Je regardais beaucoup de programmes donc télévisés, de jeux télévisés, tout comme What's Hai, donc taïwanais, ou bien alors il y a aussi Crunchy Laila ou d'autres choses comme ça qui sont vraiment sympas à Taïwan, mais ils ont leur accent bien typique. Donc non seulement on a l'impression que le pinyin n'est pas représentatif de la prononciation, et en plus quand on va apprendre le pinyin et une méthode de chinois avec du mandarin standard originaire, donc proche du parler à Pékin, effectivement on s'éloigne du parler du pouton-roi qu'ils appellent, du mandarin standard de Taïwan, parce qu'il y a un accent. Voilà, c'est un peu comme nous en France aussi, si vous apprenez le français avec un prof qui vient du sud ou avec un prof qui vient du nord, ça sera pas forcément la même chose. Donc voilà, j'espère que ça répond à toutes ces interrogations. Ce qui est important de savoir, c'est que tu peux recommencer l'apprentissage du chinois avec le pinyin, ou trouver une table de correspondance tout simplement, Taïwan Chine continentale au niveau de la prononciation. Ça existe, c'est tout à fait possible. Deuxième question, je ne sais pas si j'ai mis le nom ici. Alors qui me dit: je n'arrive pas à retenir les formes des lettres ou des mots. J'aimerais bien pouvoir les retenir. Est-ce que tu as une technique? Alors je vais en parler plus longuement à la fin de cette vidéo, mais pour retenir les formes des lettres ou des mots, ce que je recommande, il y a plusieurs choses. Je vais vraiment en parler en détail à la fin de la vidéo, mais il y a plusieurs choses. Première chose, ça va être de l'écrire, mais pas juste de faire de la copie, les écrire 100 fois et essayer de les retenir comme ça. Non, les écrire 5 fois par jour en faisant la pratique de la répétition espacée, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément les réécrire demain, peut-être que vous les réécrirez dans 5 jours, dans 10 jours, etc. La répétition espacée, ça va être la clé, mais aussi bien de les écrire, parce que juste les lire et se dire voilà, il faut que je l'apprenne par cœur, il faut que je le retienne, ça va pas être suffisant. Mais on va l'écrire juste 5 fois en comptant les traits lorsqu'on écrit et en prononçant le caractère à la fin. C'est une technique que j'avais eue, qui m'avait été expliquée notamment par Isabelle Pied, qui était IPR de chinois, donc inspectrice régionale de chinois pour l'académie de Rennes et de Lille, qui m'avait formé aussi donc à l'enseignement du chinois, et ça marche super bien. On n'a pas besoin d'en faire trop, notre cerveau il en a pas besoin plus que 5. Donc je vous dirai tout ça en détail plus tard, mais écrire. Voilà, le premier conseil, ça va être d'écrire, parce que juste retenir comme ça en le voyant, c'est pas suffisant, et l'écrire en pratiquant la répétition espacée. On a aussi le très bon logiciel Scritter que dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, qui est aussi excellent pour ça. Ensuite, j'ai une question de Charlotte qui me dit: bonjour, je suis en licence 3 et le chinois est ma LV2, mais j'ai déjà suivi un an de L1 en études chinoises, donc première année de licence en études chinoises. Du coup, je reviens à un niveau élémentaire. Je m'ennuie en cours et me
me repose sur mes acquis, je rate même mes examens, je passe à un niveau moyen. Comment trouver la motivation et apprendre de mon côté pour progresser plus vite? Merci pour vos vidéos. Alors moi, la plupart des gens qui suivent mes cours et qui avaient déjà un niveau réapprennent et arrivent à ne pas trop s'ennuyer, tout simplement parce que j'évoque l'étymologie. Ce qu'il faut faire, c'est réapprendre, mais avec des choses supplémentaires, des choses complémentaires, qui vont à la fois aider à l'apprentissage, mais aussi donner une certaine motivation. C'est effectivement pas facile de reprendre tout à zéro. Moi, j'avais dû reprendre aussi tout à zéro pour mes tons notamment. C'est pas facile, il faut avoir effectivement la motivation. Et le fait de le travailler en ayant un objectif second, un nouvel objectif, eh bien ça va être beaucoup mieux que de se dire voilà je recommence tout à zéro et puis c'est tout. Donc le travail par exemple sur l'étymologie que l'on peut aussi approfondir par soi-même, il faut pas juste se dire voilà je suis pas motivé et puis je le fais pas, ça sert à rien, c'est effectivement on va pas progresser comme ça. Si par contre eh bien on se dit voilà je recommence à zéro mais eh bien je peux pousser un peu plus du côté de l'étymologie, ou bien alors je peux pousser un petit peu plus du côté de la pratique de l'oral maintenant que je reprends à zéro et je repars sur des bonnes bases et en plus je l'utilise. Voilà, ça c'est une bonne idée. Ça peut être une excellente solution. Voilà, alors si vous êtes encore là donc à la fin de cette vidéo et que vous me regardez encore, vous savez que j'organise de temps en temps maintenant des ateliers. Il y en a eu un sur la prononciation et ceux qui l'ont mis en pratique effectivement ont commencé déjà à m'envoyer des avis positifs. Et là j'ai un atelier qui va être sur une toute nouvelle façon de mémoriser les caractères chinois. Donc je vous avais dit qu'on reparlerait de la mémorisation des caractères chinois. Alors on va travailler sur des techniques inédites, et d'ailleurs il y en a même certaines que vous allez trouver peut-être bizarres, et dont je n'ai jamais parlé je crois en vidéo, jamais, dans aucune de mes vidéos, et donc j'ai découvert moi ces nouveaux éléments, j'ai fait toute une liste ici pour pour cet atelier à venir, chez un auteur américain. Voilà, je me suis basé beaucoup sur un auteur américain et sur bien évidemment mes années de vécu ici avec mon apprentissage du russe et j'ai mis ça en pratique, plus aussi moi ici dans la pratique de la prononciation en allemand etc. Vraiment, mais c'est surtout pour la mémorisation cet atelier et les résultats ils m'ont vraiment bluffé. Voilà, donc j'ai fait toute une liste de ce que je vais vous présenter dans l'atelier, je suis en train de l'enregistrer, il n'est pas encore disponible, il sera disponible mardi. Et vraiment je pense avoir fait le tour de la question au niveau de la mémoire. D'ailleurs j'avais même fait une vidéo dans laquelle je donnais 10 astuces pour booster la mémoire et tout ça. Enfin bon, mais au final là, avec ce que j'ai ici, c'est tout nouveau, c'est fantastique parce que c'est voilà, même pour mon fils d'ailleurs je l'utilise parce qu'il y avait des défauts de prononciation parfois en français, parfois en chinois, par exemple pour le che comme dans cheveux, chat, chien, il avait des difficultés et il faisait un che un petit peu trop sifflant, trop suintant, et en utilisant les techniques qu'il y a ici, eh bien il a complètement changé tout simplement et super rapidement et super facilement, et ça c'est génial. Enfin, donc pour la mémoire et la mise en pratique bien évidemment de ce qu'on apprend. Alors comme je vous disais, je me rends compte qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Chaque fois je raconte ma vie moi. On peut vraiment aller plus loin, beaucoup plus loin au niveau de la mémorisation des caractères et du vocabulaire chinois. Et donc si vous galérez vous encore à retenir les caractères chinois, si vous avez des trous de mémoire, si vous séchez aussi en plein milieu de l'écriture d'un caractère, ça arrive souvent. Moi j'ai beaucoup de personnes qui commencent à écrire un caractère et puis qui se disent tiens, c'est quoi la suite, c'est quoi la partie droite, c'est quoi la partie basse. Voilà, si jamais vous avez ce genre de soucis de temps en temps, eh bien je vais vous montrer un plan d'action qui va tout changer pour vous. Voilà, alors concrètement, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment votre cerveau filtre les informations qu'il reçoit, et je vais vous donner un plan d'action simple, étape par étape, comme d'habitude, pour faire en sorte que ce que vous apprenez en chinois reste. Que ça passe de la catégorie des choses pas importante vers la catégorie, il faut absolument que je retienne ça, parce que votre cerveau il a un filtre, et quand vous apprenez quelque chose, s'il retient pas, c'est parce qu'il le juge pas important. Et bien nous on va tout simplement pirater notre cerveau, si vous allez voir c'est super amusant d'ailleurs, et il suffit juste d'avoir la bonne formule au final, et une fois qu'on l'a c'est tout simplement hallucinant. Voilà, et on va montrer à notre cerveau, tiens, on va lui dire tiens ça au final c'est important pour moi, parce que, et tu vas voir, on va complètement comment est-ce qu'on pourrait dire ça, on va le bluffer notre cerveau, on va lui faire un gros coup de bluff, et vous allez voir qu'au niveau de la mémorisation ça va tout changer. Alors je vais aussi vous montrer comment être fainéant, ou plutôt intelligemment fainéant. Encore une fois, j'en ai déjà parlé aussi des techniques d'être intelligemment fainéant, et ça change tout, pour cette fois-ci eh bien mémoriser un caractère. Les gens pensent en général qu'il faut répéter le plus de fois possible un élément pour mieux le retenir, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Au final c'est pas ça la clé. Il faut le faire, eh bien, comme je disais par exemple pour l'écriture, 5 fois seulement, pas plus, c'est le grand maximum, et il faut pas le faire tous les jours, il faut le faire sur le principe de la répétition espacée. Voilà, donc ça c'est déjà une partie de ce qu'on va évoquer, mais on va aller beaucoup plus loin. Voilà, parce que comme je vous disais, les gens
gens ils pensent en général qu'il faut répéter le plus de fois possible un élément pour mieux le retenir. Eh bien la réalité c'est qu'ils perdent beaucoup trop de temps. Et je vais vous expliquer donc comment est-ce que je m'y prends moi pour répéter les nouveaux caractères une seule fois et pour réussir malgré tout parfaitement à les retenir. Donc pour certains caractères, comme je vous disais, on peut les écrire 5 fois ou n'importe quoi, mais maintenant j'ai même une meilleure technique qui permet de le faire une seule fois, de l'apprendre une seule fois et ensuite ça reste. On va en reparler tout ça dans l'atelier. Et donc la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas de don particulier moi. Vous le savez, je suis juste un gars normal qui est parti en Chine comme ça en disant bon si je tentais l'aventure, j'étais pas un génie des langues, loin de là d'ailleurs. Et là c'est un truc voilà, tout le monde peut faire pareil quoi, tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. Ça c'est aussi un truc génial parce que parfois on a des gens qui sont des polyglottes et qui ont ça dans le sang quoi, ils parlent 20 langues, 25 langues, 35 langues et puis vous dites oui c'est trop facile, il suffit de faire ça et puis au final c'est pas facile du tout. Je vais aussi vous montrer, tiens il doit y avoir un mariage là, ça sonne dans tous les sens les cloches. Je vais aussi vous montrer donc que les révisions ne servent à rien du tout. Ça c'est quelque chose de la part d'un prof, ça va vous paraître bizarre mais bon. Ou plutôt qu'on va plutôt les faire d'une façon complètement différente de ce que vous faisiez en cours. Et rien qu'en changeant un mot, vous allez en peu de temps ancrer toutes les nouvelles infos de manière durable et définitive. Donc en passant, cette façon de réviser, elle vous sera très utile si vous passez des examens prochainement. Ou si vous avez prévu, je sais pas moi, d'aller passer un test de HSK ou n'importe quoi, peu importe. Si vous avez des examens, ou même si c'est pas des examens de chinois, vous allez voir, ça va tout changer. Je vais également vous raconter cette révélation que j'ai eue, je vais encore vous raconter ma vie, je vous raconte ma vie dans les vidéos, mais je vous raconte aussi ma vie donc dans les ateliers, la révélation que j'ai eue concernant la mémoire. Parce qu'il y a un moment très précis pendant lequel vous devez effectuer un petit effort de mémoire pour retenir un caractère, et en respectant le moment bien défini, et bien de façon presque magique, vous allez voir ça aussi c'est un gros morceau dans mon atelier ici, vous oublierez plus jamais le caractère en question. C'est une chose qu'on a tous au moins expérimenté une fois, comme par exemple retenir les paroles d'une chanson qu'on a apprise quand on était enfant ou n'importe quoi, il y a 10, 20 ou 30 ans ou plus, et on se demande comment c'est possible de ne pas réussir à oublier ces paroles. Je vais donc vous expliquer comment reproduire volontairement ce phénomène et bosser votre mémoire, parce que cette chanson vous avez pris il y a 30, 20 ou 10 ans, peut-être que vous l'avez pas travaillé comme un malade en la réécrivant tous les soirs 50 fois sur un papier, ça m'étonnerait. Voilà, et bien je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose pour les caractères chinois. On va un petit peu manufacturer ces éléments qui étaient là lorsque vous avez appris ce genre de choses quand vous étiez plus jeune et qui sont restés maintenant complètement ancrés dans votre mémoire. Alors ensuite je vais vous dire également, il y a beaucoup de choses dans cet atelier, ça va être énorme. Je vais vous dire également donc comment faire si vous avez malgré tout oublié quelques caractères, parce qu'il y a une méthode spécifique pour récupérer un mot perdu. Vous faites ainsi comme ça d'une pierre deux coups. J'aime bien les expressions, moi, comme ça, une pierre deux coups, pierre qui roule n'amasse pas mousse et tout ça, c'est génial. Ça fait bien dans les vidéos. Non seulement vous réactivez le caractère en question, mais grâce à la méthode que vous aurez donc entre les mains, vous serez en plus capable de placer ce caractère perdu dans votre mémoire à long terme. Voilà, et ça c'est juste pour le module 1. Donc la liste elle est encore longue. Ici c'est un truc de fou, vraiment je suis en train de dérouler et de vous expliquer en même temps, mais c'est un truc de malade. La liste elle est encore très longue et je peux pas tout vous dire dans cette vidéo parce que la vidéo j'essaie de la faire courte. Je fais souvent des vidéos trop longues moi. Maintenant il y a un hélicoptère ou je sais pas quoi là. On va attendre que ça passe. Ah ouais, c'est un hélicoptère. Donc pour les gens qui sont déjà hyper motivés, vous pouvez déjà dès aujourd'hui réserver votre place en cliquant sur le petit en haut à droite, je crois que c'est de ce côté-là pour vous, en haut à droite de cette vidéo, donc pour réserver votre place à l'atelier qui sera donc l'atelier spécial mémorisation avec toutes ces nouvelles techniques. Et comme la dernière fois, c'est premier arrivé, premier servi, les tarifs ils augmentent tous les jours comme d'habitude, en réservant aujourd'hui, vous bénéficiez donc d'un tarif ridicule par rapport aux tarifs que règlent les clients ordinaires, tout simplement pour les early birds, je crois qu'ils appellent ça tout simplement, et bien pour les personnes qui me suivent au quotidien. Alors ce nouvel atelier me tient vraiment à cœur parce que j'ai un petit coup de gueule à passer aussi. Après toutes ces années à étudier, à créer, à tester de nouvelles méthodes pour améliorer mes systèmes d'apprentissage de langue, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que la méthodologie, c'est-à-dire la façon d'apprendre, n'est jamais enseignée à l'école, ni dans aucune méthode grand public. Moi, la première fois où j'ai entendu parler de la répétition espacée, c'était par un prof de sciences économiques et sociales, je crois, quand j'étais en seconde, je devais avoir 15 ans ou 16 ans, j'en sais rien du tout. Et ça a complètement révolutionné toute la suite. Parce que comme je vous disais, j'étais pas un génie, mais juste pendant ce cours-là,
avec ce prof qui est Monsieur Boucli, que je salue en passant, eh bien j'ai commencé à regarder un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que la répétition espacée? Je me suis rendu compte qu'en étant un élève moyen, normal, j'arrivais à booster mon anglais, à booster toutes mes matières d'ailleurs, tout simplement en mettant en pratique la répétition espacée. Alors je le mettais en pratique que dans les matières où j'étais intéressé, motivé, parce que j'avais pas envie de travailler les autres matières, je pense, et dans ces matières-là en question, j'ai complètement cartonné, et je me suis rendu compte qu'au final les premiers de la classe c'était soit des gens qui, comme moi, avaient découvert un système et le mettaient en pratique, soit des gens qui mettaient en système en pratique sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, ils étaient tombés dessus par hasard, et puis ils ont mis ça. Et d'ailleurs plus tard, en étudiant la programmation neurolinguistique, eh bien, j'ai découvert que il y avait des études aussi qui étaient faites sur les premiers de la classe et tout ça, les élèves qu'on dit premiers de la classe, et que au final, eh bien, c'était effectivement ça. Il n'y avait pas de génie, il y avait tout simplement des gens qui utilisaient une méthode, un processus, une méthodologie, et ils s'étaient pas rendu compte, tout simplement, ces élèves-là, que ils utilisaient ce process, cette méthodologie. Et en mettant en pratique cette méthodologie pour les derniers de la classe, eh bien les derniers passaient premier ou deuxième, en l'occurrence, parce que les premiers de la classe, ils utilisaient déjà ça. Donc c'est tout simplement hallucinant. Si vous voulez booster votre apprentissage, que vous soyez tout simplement un étudiant, un élève ou une personne plus âgée, et que vous avez soif de connaissances, que vous êtes quelqu'un d'intéressé pour apprendre de nouvelles choses, que vous êtes quelqu'un de curieux, eh bien il vous suffit tout simplement de mettre ça en pratique. Voilà. Donc j'avais déjà abordé le sujet précédemment, mais pour être honnête, vraiment j'en ai assez, j'en ai marre d'essayer de convaincre les gens que leur façon d'apprendre, elle est 1000 fois plus importante que le contenu à apprendre. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas comment est-ce que les gens peuvent aimer autant perdre leur temps avec des méthodes qui donnent de mauvais résultats. Donc s'ils travaillent pas la méthodologie, c'est tout simplement qu'ils ont pas envie d'apprendre en final. C'est tellement du bon sens que je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils persistent dans la mauvaise direction. Donc j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que ça me fait chier. Tout simplement, voilà, les gens qui me disent je veux apprendre mais j'y arrive pas, et puis qui au final n'utilisent pas de méthode. Voilà. Et c'est valable pour les profs aussi qui les enseignent pas parce que ça m'énerve. Enfin bref, je veux pas trop insister ici, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous voyez l'idée, hein, parce que sinon je traiterai moi tous les profs que j'ai eu par le passé qui m'ont pas expliqué ça, sauf Monsieur Boucli. Alors dans tous les cas, si vous voulez régler une bonne fois pour toutes le problème, donc le problème qui est, je sais pas moi, j'arrive pas à retenir les caractères chinois par exemple, ça peut être une problématique, ou j'en oublie en cours de route et ça me démotive, ou qu'est-ce que j'avais eu encore, j'ai des élèves qui me disaient voilà les caractères chinois c'est trop dur, je préfère le pinyin. Voilà, j'ai encore eu aussi quelqu'un qui m'a dit ça sur Skype, enfin bon voilà. C'est une très grave erreur pour moi et j'en ai déjà parlé aussi. Alors bon, si vous en avez marre de tout ça, eh bien vous pouvez tout simplement réserver votre place à l'atelier de mardi prochain dès aujourd'hui en cliquant sur le petit i ici sur YouTube ou sur le lien dans la description ou sur le lien dans la description si vous êtes sur Facebook, etc., etc. Enfin bon, c'est toujours la même chose. Il vous suffit de cliquer sur ce fameux lien et on se retrouve donc de l'autre côté donc pour cette pré-réservation, pour cette réservation donc de votre place et mardi, eh bien ça se débloquera tout simplement directement dans votre compte. Et moi, eh bien je vous dis salut, à très vite dans une autre vidéo. Je vais essayer d'en faire une demain, tiens, avec la petite voiture que j'ai louée parce qu'elle est vraiment d'ailleurs très petite. Je vous laisse deviner c'est quoi comme voiture. À très vite.